petit souci. Oui. Depuis avant-hier, il y a un ami qui m'a appelé. Il dit qu'il veut venir rester chez moi avec sa fille de 16 ans et son fils de 3 ans. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient, j'ai accepté de venir. Ma chérie, enlève le haut-parleur. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, puis tu ouvres ton gosier. D'accord, toujours on dit la même chose, vous faites la même chose. Hein? Excusez-moi, ma coach. C'est bon maintenant? Oui, on t'écoute. Ok. Je vais trouver de problème. Il est venu avec sa fille de 16 ans et son fils de 4 ans. Ils sont arrivés. Quand il est arrivé, il m'a fait asseoir pour me dire sa fille est enceinte. Que c'est un étudiant qui l'a enceintée et tout. Sa fille est en B, s'il te plaît, il faut coder les mots. Sa fille est en B. Pardonnez ma coach. Sa fille est en B et que c'est un étudiant qui l'a B et tout. Donc, il allait voir les parents du monsieur en question, du jeune homme en question, et le jeune homme a catégoriquement refusé. Donc, lui, il a voulu que sa fille... Non, faut plus parler de... Faut plus dire l'âge de sa fille, hein, s'il te plaît. Oui, d'accord, d'accord, j'ai compris. Qu'il a voulu que sa fille déjà le bénisse, mais sa fille dit qu'elle ne veut pas. Pour ça, je dis qu'il n'y a pas de problème. Donc, si elle dit qu'elle veut accoucher, laisse-la accoucher. Mais combien de temps vous allez rester chez moi? Et c'est là qu'il m'a dit non, ils sont en train de chercher une maison le jour où ils vont partir. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Moi, je peux héberger tes enfants, mais toi, comme tu es un homme, il faut te chercher. C'est comme ça que j'ai accepté la fille et son petit frère. Ils sont à la maison et tout. Elle n'avait pas de l'argent pour aller à l'hôpital. Donc, moi, le peu que j'avais, je lui donnais, va à l'hôpital, va à l'hôpital. Et quand son papa vient nous rendre visite, quand il prend le téléphone de sa fille, il enlève la puce, il casse. Il dit non, lui il casse la puce parce qu'il ne veut pas que le jeune appelle sa fille. Donc j'ai trouvé ça normal. Je ne trouvais pas de problème à ça. Et une fois, je lui ai dit, mais le jeune qui t'enseigne là. Non, ma chérie, il faut parler en code. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es venu signaler mon live ou quoi? Pardon, ma coach. Vous êtes toujours sur mon live, vous suivez toujours mon live. Vous savez qu'il y a des mots qu'on ne dit pas. Il faut coder, vous connaissez toutes les expressions. Mais quand vous appelez, vous faites exprès, vous dites les mots spam. Désolée, ma coach, je ne sais pas faire exprès. Désolée. Pardonnez, ma coach. Ça fait 3 désolé. 4e désolé, je te bloque. D'accord, ma coach. D'accord, c'est là que je lui ai dit, le gars qui t'a gué là, il dit quoi au juste? Et elle a commencé à pleurer. Je dis, mais il y a quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, Tanti, c'est mon papa qui m'a gué. C'est là que j'ai dit, tu dis quoi? Elle me dit, oui, c'est mon papa qui m'a gué. Que l'autre côté là-bas, où on vivait là, tout le quartier au courant de ça. Donc, du coup, il nous a fait quitter là-bas. Et je suis fatiguée de cacher ça. Je lui ai dit, mais si c'est ton papa qui t'a fait ça, pourquoi elle a dit, allez-y, vous allez faire le truc? Tu as dit non, tu ne veux pas. Elle dit non, elle a peur. Elle a peur qu'elle a appelé sa maman, elle a expliqué à sa maman, et que sa maman dit qu'elle allait partir prendre une convocation pour son papa, et elle a prévenu son papa, donc c'est pour cela qu'ils ont fui, ils sont venus rester chez moi. Donc là, je dis, mais tu es sûre? Elle me dit oui, elle est certaine, que tout ce que son papa fait, casse la puce, tout ça là, ce sont des scènes de jalousie. Donc là, maintenant, là, depuis je sais même pas comment faire. Donc, je vous appelle pour vous demander, est-ce que je peux affronter le monsieur ou qu'est-ce que je dois faire au juste? Je ne sais plus quoi faire. Ouh! Donc, c'était ça ma question. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Hé! Ok, on me demande de récapituler. Je vais récapituler. Okay. Tu connais un monsieur, c'est ton camarade, hein, c'est ton ami, hein, c'est même pas ton gars, c'est juste une connaissance. Oui. Un ami à toi qui est venu te voir pour te dire qu'il a perdu son appartement, qu'il avait ses dénis, il avait une dénie de 16 ans et un garçon. Et qu'il ne sait plus où dormir, il se retrouve dehors à la rue. Est-ce que tu peux les héberger pour un moment, le temps qu'il trouve un autre appartement? Toi, tu n'as pas trouvé d'inconvénient, mais c'est que tu lui as dit, tu dis, bon, moi, je peux prendre tes dénis pour les héberger, je peux garder tes dénis, mais toi, comme tu es le papa, toi, tu peux te débrouiller, aller dormir chez des amis et tout ça. Je ne peux pas vous prendre, vous tous. Donc,
Le monsieur maintenant, il te fait asseoir. Quand ils sont arrivés chez toi, il te fait asseoir pour te dire que sa fille est en gbé. Mais qu'elle est en gbé d'un étudiant et tout ça, que lui, de toute façon, il lui a dit de déjà le déni. Elle a dit, elle déjà pas le déni. Donc voilà le problème. Elle ne veut pas déjà le déni. Et il lui a dit de déjà le déni. Oh, Doris, oh, Dr. Dertech, thank you. Elle dit, elle déjà pas le déni. Qu'elle va garder le déni. Donc, toi, souvent, tu donnais l'argent à la fille pour aller à l'hôpital, pour ses soins, pour ses consultations et tout ça. Maintenant, le monsieur, à chaque fois qu'il vient à la maison, voir ses dénis, tout ça, il prend le téléphone de son déni et puis il casse la puce. Toujours quand il vient, quand elle a une nouvelle puce, il casse la puce. Donc, toi, maintenant, tu dis au monsieur, tu dis, mais si ton déni est là, elle a 16 ans, il faut au moins qu'elle ait un numéro de téléphone sur lequel, quand même, on peut la joindre. À 16 ans, on peut avoir un téléphone. On a le droit d'avoir un téléphone. Pourquoi à chaque fois tu viens que tu casses la puce de ton déni? Il dit non, 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 parce que je ne veux pas qu'elle soit en contact avec le moro qui l'a gbé. Ok. Tu dis, bon, ça, c'est des problèmes de famille, tu ne mets pas ta bouche dedans. Et un jour, comme la Déni, elle a vu que tu es gentil, tu es sympa, donc elle s'est familiarisée à toi, elle a commencé à avoir confiance en toi, et elle t'a dit, Tanti, voilà, elle dit, Tanti, je vais te dire quelque chose, je vais me confier à toi. Tu dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Et elle dit que elle a un gbé de son faveur. Elle a un gbé de son padre. Et que son papa dit qu'elle a un gbé d'un étudiant, c'est faux. Et qu'elle a un gbé de son truc. Et que, d'accord, Oulimata, d'accord ma chérie, d'accord, je dis plus ça, d'accord. Donc, que c'est son padre qui l'a gbé et que elle a dit ça à sa maman. Donc, sa maman est allée voir les coca. Et comme elle sait que sa maman allait voir les coca, oh, Dertech 70, love you, tu me gâtes comme ça. Tu me gâtes, tu es mon besto. Depuis l'émission a commencé là, tu m'envoies des cadeaux seulement, que Dieu te le rende au centuple. Donc, comme sa maman allait voir les coca, lui maintenant, c'est pour ça qu'il les a pris pour venir chez toi. Sinon, ce n'est pas parce qu'il a perdu son appartement, c'est parce que le quartier où ils sont là, tout le monde est au courant de ça. C'est ça, ma coach. C'est exactement ça. Donc, toi, tu ne sais pas comment tu vas te comporter. S'il faut que tu parles au monsieur Wa pour lui dire que tu sais tout, ou bien parce que tu as peur aussi de lui dire oh, Dertech, love you so much, oh là là, il me gâte mon caviar me gâte, oh là là, j'ai la chance, je suis béni, j'ai des caviars qui ont la main sur le cœur. Donc toi, tu ne sais pas si tu dois dire au monsieur que tu es au courant de l'histoire et puis tu es là comme ça. Oui. Hier, j'ai voulu même appeler la maman de la petite en question pour... La jeune fille, de la jeune fille. Il faut arrêter de dire petite, de la jeune fille. J'ai voulu appeler la maman de la jeune fille en question pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Elle allait récupérer son enfant et tout, mais je ne sais pas. Parce que le plus petit n'est pas un enfant. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. En fait, je ne sais vraiment pas comment faire. Je tombe sur moi comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le truc aussi est avancé. Je ne sais pas. Mais la maman, elle est dans le même pays que vous? Oui, exactement. Mais pourquoi? Elle est dans le même pays, mais on n'est pas dans la même commune. Oui, mais faut l'appeler. Il faut l'appeler, elle n'a qu'à venir chercher ses enfants. Mais l'autre n'est pas pour elle. Non, ma chérie, s'il te plaît. J'ai dit, il faut l'appeler, elle n'a qu'à venir chercher sa Déni. Maintenant, l'autre là, son padre n'a qu'à venir le chercher. Il ne faut pas te mettre dans ça là, ma chérie. C'est très lourd. Hein? Ça là, c'est très lourd. Toi-même, tu sais, tu es sur le bain ici, tu connais.
C'est qu'ils sont dedans là, c'est très lourd. C'est très, très, très lourd. Donc, il ne faut même pas être mêlé à ça. Je te dis. Il ne faut même pas être mêlé à ça. Parce que de toute façon, sa maman allait voir les cocards. Donc, ça veut dire que lui, il a quitté le quartier. Mais les cocards vont tout faire pour le retrouver. Si les cocards le retrouvent... Je tiens à souligner que je ne suis pas en Bengue. Je tiens à souligner ça. Je ne suis pas en Bengue. Ok, tu n'es pas en Bengue. Dans le pays, quoi. Le pays dans lequel tu es. C'est mieux, mais on va taire le pays, c'est mieux. Mais le pays dans lequel tu es là. Voilà, le pays dans lequel tu es là. Tu sais qu'à faire des trucs comme ça là, c'est très, très, très délicat. Donc, ça veut dire que quand les cocards vont prendre le Moro et que dans les enquêtes, ils vont voir que c'est chez toi, les dénis sont restés, tu vas être mêlé à ça. Okay. Toi, tu veux rendre service, voilà le problème sur ta tête. Comment quelqu'un peut venir te voir, il faut m'héberger, moi et mes enfants. Et lui-même, il sait qu'il a un lourd truc comme ça et il ne te dit pas. C'est comme quelqu'un qui prend Geji et puis il vient garder ça chez toi. Il te dit, il faut m'héberger et puis il a Geji avec lui et puis il cache Geji là dans ta maison. Le jour où les coca le prennent là, quand on trouve Geji chez toi, ils vont dire quoi? Ils vont dire c'est toi qui as le Geji chez toi. Quel que soit ce que tu vas dire, ils ne vont pas te laisser. Donc, il ne faut même pas te mettre dans ça là. Il faut appeler, il faut dire, en cas donner le numéro de sa maman. Tu l'appelles, tu n'as qu'à venir chercher son déni. Maintenant, le monsieur là, tu lui dis, il n'a qu'à venir chercher son déni. Tu ne veux même pas ça veut dire qu'il faut couper les ponts même avec lui. Il faut couper les ponts avec lui. Après son déni. Hein? Je me demande après son déni. Ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est pas ton problème. Tu lui dis, hey, le déni là, elle est en B. Déjà, même pour aller, même truc, c'est moi qui lui donne jeton. Moi, je ne suis pas dans les trucs. Tu m'as caché quelque chose. Maintenant que je sais là, je ne veux même plus même. Ça dit que j'ai appelé son truc, elle est venue. Toi, mais tu viens prendre ton déni. Et puis, je ne veux plus avoir affaire à toi. Maintenant, je te préviens, si tu m'as appelé, tu rentres en contact avec moi encore là, il appelle les coca. Tu lui dis ça, hein, avec fermeté. Tu lui dis, j'appelle les coca. Parce que oui, il est là, c'est quelqu'un même avec qui il ne faut même pas composer. Les gens comme ça, il ne faut pas composer avec eux. C'est le diable même en personne qui est là. Donc, quand le diable rentre dans ta maison, vaut mieux fuir le diable. Sinon, il va venir un problème, la poisse dans ta maison. Tout, c'est là que tes problèmes vont commencer. Tu auras des problèmes jusqu'à... Ce que tu fais d'habitude, depuis on ne voit pas là. C'est là maintenant même, les yeux seront ouverts, on va voir. Tu as compris? D'accord, ma coach. Ouais, faut quitter dans ça, ma chérie. Quitte dans ça. Merci, ma coach. Je comprends. Merci beaucoup, ma coach. Satan. Quand on dit Satan,